c'est magnifique, over. Alors Chloé, en fait, au décollage de la fusée, mais aussi tellement contente. J'étais impressionnée par les vibrations de la fusée. On a beau faire des simulateurs, les vibrations, il n'y en a pas dans le simulateur. Mais j'étais en premier lieu très très contente, over. Merci Lana, en fait il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites grâce à la pesanteur et en fait un des exemples c'est que le corps humain il vieillit beaucoup plus vite quand il est dans l'espace et du coup en fait on est des bons cobayes pour que les médecins puissent comprendre les maladies du vieillissement. C'est-à-dire que quand je vais rentrer, les gens vont me dire «Ah mais t'as le corps qui a vieilli de 10 ans d'un coup» et du coup les scientifiques peuvent faire des études, des prélèvements sanguins, etc. et comprendre comment le corps vieillit et comment soigner les maladies du vieillissement. Over. Eh bien, le fait d'avoir la force de gravité qui n'est pas prépondérante, ça permet de faire apparaître des forces qui sont plus petites en proportion et qui sur Terre sont plus difficiles à mettre en lumière, et notamment la tension de surface. Et je vous invite à regarder mes réseaux sociaux, je vais très bientôt faire une vidéo sur la tension de surface. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en lumière ici très facilement en micro-pesanteur, alors que c'est beaucoup plus difficile de le faire sur Terre. Over. Et Emeline, ça c'était un grand truc de savoir à quel moment je me suis dit c'est possible. Parce que finalement, un petit peu toute la vie, on se pose la question, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Et les doutes, ils sont là en permanence. Mais pour tout avouer, le vrai déclic, je l'ai quand même eu quand Claudie Agneray a décollé et je me suis dit, waouh, il y a une femme qui l'a fait, bon bah je vais essayer. Over. Ah, Emeline, en fait j'avais mal entendu la question d'avant et je croyais que c'était ça, donc je viens de répondre à cette question. Et du coup, est-ce que Émilie peut reposer sa question? Over. Merci Émilie, désolée, j'avais très mal entendu la question et du coup j'ai sauté directement à la question suivante. Alors du coup, on a des sorties prévues dans l'espace et ce sera à peu près à l'été, on ne sait pas exactement quand et les équipages ne sont pas encore assignés. Moi je rêve d'en faire une, donc croise les doigts pour moi s'il te plaît. Et la tâche principale, ce sera d'installer des éléments qui permettront plus tard de déployer des panneaux solaires supplémentaires à bord de l'ISS. Over. Alors écoute, moi je dirais jamais non à une mission d'aventure spatiale, ça c'est clair. Par contre pour Mars, on n'est pas encore prêt aujourd'hui et il y a encore trop de risques pour le corps humain. Par exemple, on ne sait pas comment faire pour protéger les astronautes des radiations et ça voudrait dire prendre un trop grand risque pour le corps humain avec toutes les maladies qui découleraient avec un excès de radiation. Donc aujourd'hui on n'est pas prêt, aujourd'hui on ne peut pas envoyer des hommes sur Mars, mais le jour où on sera prêt, le jour où on aura trouvé les solutions techniques, alors là, oui, je veux y aller. Over. Eh bien écoute, en fait on est testé sur plein de choses tous les ans. Par exemple, tous les ans on a des tests de renforcement musculaire, on a des tests de cardio, on a des tests de souplesse et on a des tests d'équilibre. Donc en fait tous les entraînements physiques qui permettent de développer la musculature, le cardio, l'équilibre et la souplesse, et ben tout ça c'est bienvenu. Over. Écoute, en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que vraiment j'ai tout adoré. Moi j'adore, j'ai adoré depuis la sélection astronaute jusqu'à chaque instant dans ce parcours astronaute. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui n'était pas évident, c'est qu'on voyageait beaucoup à l'international avec beaucoup de décalage horaire et parfois il fallait se recaler de suite. Et du coup, quand tu as un décalage horaire jour-nuit à faire et que tu fais le trajet le dimanche et que le lundi il faut que tu sois prêt, et ben wow, ça pique un peu. Over. Alors Clément, clairement la chose la plus difficile à faire quand on est dans l'espace, c'est une sortie extravéhiculaire. Ça demande une préparation incroyable, ça dure
entre 6 et 7 heures et ça demande beaucoup de forme physique et pendant 6 à 7 heures on ne peut boire qu'un seul litre d'eau, on ne peut pas manger et en même temps c'est très technique et très physique, chaque mouvement de la main qu'on fait c'est comme si on tirait très fort une balle de tennis dans la main, donc ça c'est vraiment difficile, mais je rêve de faire ça. Croise les doigts pour moi s'il te plaît, over. Alors Thomas il m'a donné plein de conseils, tellement c'est difficile de résumer rapidement, mais bon il y en a un et un qui était donné aussi par tous les autres astronautes européens qui ont déjà voyagé dans l'espace, c'est de prendre le temps d'apprécier parce que c'est vrai qu'on est très très occupé ici et puis il ne faut pas oublier que c'est une belle mission et qu'on peut prendre le temps d'apprécier chaque minute. Over. Alors Emeline, très bonne question et pour l'instant ça n'a jamais été fait. Par contre il y a un film qui en parle, c'est un film qui simulait une opération chirurgicale dans l'espace. Je pense que ça pourrait être possible mais il faut bien s'organiser parce que quand il s'agit d'ouvrir et d'avoir du sang qui vole partout, bon il faut être bien organisé. Mais je pense que c'est possible, en tout cas j'espère que ça va pas arriver pendant notre mission parce que ça voudrait dire que ça va pas. Mais au cas où, eh ben on se dépatouillera. Over. Je crois qu'il y a une question posée par Lana, j'entends très très mal mais je réponds quand même. Le milieu spatial il est de plus en plus équilibré, masculin-féminin et moi sur le terrain j'ai vu aucune différence. Je trouve que c'est autant possible pour les hommes que pour les femmes, c'est autant